Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann, toujours aussi bronzé, et comme je l'ai dit dans ma vidéo de ce matin, c'est vrai que plus ça va, plus il ressemble à Patrick Sébastien. Le maître de midi, 248 000, il avait mis son t-shirt des 12 coups de midi, crise de rire, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, quand il est arrivé, Jean-Luc Reichmann n'avait pas vu, entre guillemets, son t-shirt. Au coup d'envoi, la première question. Quelle actrice incarne Dolores Van Cartier, chanteuse déguisée en nonne dans le film Sister Act, donc bien sûr, c'était c'était Whoopi Goldberg. Après, vous aviez Alexis, étudiant en éco à Paris, qui rêve d'aller en Australie. Alors, pour Alexis, qui revendique ses origines corses avec sa chanson Ti Veku o la mio bandera, eh bien, c'était Jennifer. Ensuite, vous aviez Delphine des Hauts-de-Seine, qui rêve du Pays Basque. Alors, d'après de récentes conclusions qu'aurait consommé Bruce Lee en excès, entraînant sa mort, quoi, je rigole parce que c'est la réponse entraînant sa mort en 1973, eh bien de l'eau. Il est mort noyé à l'intérieur, quoi. Ensuite, vous aviez Hugo de Ginzuste Saint-Rambert. Alors, sa question. L'été dernier à Saint-Marc, à Lubot, dans la Creuse, en organisant le concours de la plus longue, eh bien, c'était épluchure de pommes de terre. Et là, je vous ai trouvé la photo de la plus grande pluie. Je sais pas où elle est cette photo, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, qu'est-ce que nous avons eu La liberté guidant le peuple de Jeanne de la Croix porte dans sa main gauche un fusil, de l'autre côté le drapeau tricolore. Quelle est la particularité d'Angela Alvarez qui a remporté son premier Latin Grammy Award dans la catégorie Révélation? Elle a 95 ans, la voici, la voilà. Et ensuite, quel dessert est le péché mignon de Kylian Mbappé? Eh bien, c'était pas le tir au but, mais le tiramisu. Donc sur cette mauvaise réponse, eh bien Delphine est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Hugo en duel, qui est tombé sur une question assez simple. Quelle pièce de vaisselle porte le même nom qu'un instrument de musique? Donc, bien sûr, c'était la flûte. Ensuite, Hugo, Emilien et Alexis sont retrouvés pour le coup par coup. Qui a joué la finale de la Coupe du Monde 98? La mauvaise réponse était très égale. Pourtant, il avait participé à la Coupe du Monde 98, mais il n'y avait pas joué pour la finale. Ensuite, Marina Kaye, eh bien, ben voilà, elle est arrivée. Marina Kaye, voilà, très mignonne, un peu blanchette. C'est vrai qu'elle était super blanche quand on voit Jean-Luc Reichmann qui est super bronzé. Elle était pâle de chez pas. Hein. Donc la mauvaise réponse, c'était à gagner les graines de star. Elle avait gagné la France un incroyable talent. Ensuite, quelle définition correspond à un mot qui se termine par la lettre P? La mauvaise réponse était une province belge. Ensuite, quel président de la République est correctement associé au ministère qu'il a occupé? La mauvaise réponse, eh bien, c'était Pompidou qui n'a jamais été aux affaires étrangères. Ensuite, Louis XVI, la mauvaise réponse n'est pas né à Saint-Cloud mais à Versailles. Sur cette mauvaise réponse, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a eu les coronesses de prendre le maître de midi en duel. Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont envoyé la pupube. Allez, on se retrouve après la pupube. Allez, retour de publicité. Alors, quelle question facile va avoir le maître de midi? Allez, c'est parti, qui est une légende du tennis. Donc, bien sûr, c'était Jimmy Connors, question de bébé, mais bon, c'est pas grave, on a l'habitude. Ensuite, eh bien, Hugo s'est retrouvé face à Emilien pour le coup fatal. Quelle célébrité, le papa de Joachim, etc. Donc, bien sûr, c'était Yannick Noah. Qu'est-ce que nous avons eu après De quelle région Jeanne d'Arc était-il originaire? Il a dit l'île de France. Ouais, c'était pas trop ça. Ensuite, quel ordre d'oiseaux carnivores se caractérise par un bec crochu? Bon, bah c'était les rapaces, on va pas faire la question jusqu'au bout. Quel sport de combat le kangourou a-t-il la réputation de pratiquer? C'est rigolo parce qu'il a dit le judo, et puis après il s'est rattrapé pour dire le karaté. Bah non, pourtant c'est facile, les kangourous c'est la boxe, mais bon c'est pas grave. Ensuite, qui est célèbre fille de l'actrice Annie Dupéret? C'était Giraudoux. Sarah, je crois. Comment s'appelaient les rubans ou les barrettes qui signalent le grade dans l'armée? Bah, il n'a pas trouvé non plus. Dans quelle ville européenne atterrit-on à l'aéroport Galileo Galilei? C'était à Pise. Il n'a pas trouvé. Quel animateur de télévision chantait Cuitas les patatas?
C'était l'animateur à qui Jean-Luc Reichmann a piqué la place. Il faudrait que j'en reparle de ce truc-là. Et ouais, bon, ensuite, avec qui Charlotte Gainsbourg était en couple, donc Yvon Attal, dans un célèbre chant de Noël, quel arbre est le roi des forêts? Ouais, il l'a trouvé, c'était le sapin. Pour le maître de médical, prix Nobel Joseph Stiglitz a-t-il reçu en 2001? C'était l'économie, il n'a pas trouvé, mais il a dit qu'il le connaissait. On va le croire, hein, il n'a pas l'air menteur. Quelle est la couleur du fond du drapeau olympique? Le blanc, bien sûr. Après, bon, bah, on a vu Hugo, bon, il lui reste peut-être plus beaucoup de temps. Qui a composé le standard du jazz Summertime? C'était Gershwin. Il est parti sur Mango Jerry, qu'il connaissait. Ensuite, quel élément chimique a pour symbole Zn? Donc c'était Zoro, donc le zinc. Et en 5, quel mot désigne une loterie où chaque gagnant reçoit un lot en nature? Donc c'était une... Ah merde, tu sais, j'ai un trou là, comment on dit bon, passons. Donc voilà, donc il a été éliminé. Donc voilà. Oh, ça m'énerve d'avoir des trous comme ça de mémoire. Donc voilà, donc bon, il s'est passé un truc, j'en parlerai demain. Donc ensuite, par rapport au coup de maître. Dans quel pays sont originaires les membres du groupe Ricci et Poveri? Donc bien sûr l'Italie. Dans les visiteurs, de quoi s'arrose Godefroy dans la scène culte du bain du parfum de luxe? Je crois même que c'est un Chanel. Numéro 5. Ensuite, vous avez la question de Naomi dans un dessin animé. Comment s'appelait l'école où se retrouvent Robbie, Poppy, Sonny, etc. Il est parti sur Monster High et c'était Rainbow High. Voilà, il s'est planté, mais c'était vraiment pas évident. Dans un avion en décollage et atterrissage, que faut-il faire avec les stores des hublots? Eh bien, il a dit les baisser, et ben pas du tout, il fallait les lever. C'est vrai qu'en général, tu les baisses, c'est pour dormir quand tu veux dormir la nuit, quoi. Les hôtesses demandent de les baisser, mais là, c'était il faut les lever. Et là, Jean-Luc Reichmann, il est parti sur un fou rire. Alors, le truc qui était super rigolo, c'est que d'un côté, donc Jean-Luc Reichmann est parti sur un fou rire et regardez la tronche. Bah oui, lui, il perdait et puis lui, il était éclaté de rire. Pourquoi il rigolait? Parce que bon, c'est vrai que bon, quand tu ouvres le hublot, quand tu soulèves le hublot et puis que normalement, tu dois faire ça pour vérifier si il n'y a pas un problème du style. Et puis Jean-Luc Reichmann a dit dites-moi, il y a l'aile qui est pétée là-bas. Mais bon, c'est vrai que c'était assez rigolo. Bon, on veut pas. On voit qu'il est nature, hein, Jean-Luc Reichmann là-dessus. Hein. Après, quelle est la civilisation vivante la plus ancienne de la planète? Donc, bien sûr, c'était les aborigènes. Il a gagné que 100 balles, mais bon, il a quand même souri. Donc, ça lui fait 249 000. Donc, ce matin, j'ai fait la vidéo. C'est vrai que j'ai compté les cadeaux, mais même, je compte quand même les cadeaux. Et en pensant les cadeaux, bien, le maître de midi gagne plus que tous les autres maîtres de midi par émission. Voilà, c'est ma calculette qui le dit. Donc dans l'étoile mystère, ça bouge pas, c'est toujours lui. Et sinon, moi je vais changer d'atmosphère et je vais vous souhaiter une très très bonne journée. Bye bye.